Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. Sur votre chaîne Emmanuel TV, la chaîne qui édifie votre foi. Nous allons vous faire la traduction du message de l'homme sage Daniel au cours du service d'aujourd'hui, un message intitulé « Vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de votre confession ». En tant que disciple de Jésus-Christ, il est essentiel de savoir que votre vie évoluera toujours par rapport au niveau de votre confession. Je veux dire que vous ne pouvez pas vous placer au-dessus de votre confession. Lorsque nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas nous élever au-dessus de notre confession, nous parvenons à l'endroit où Dieu va vraiment commencer par nous utiliser comme ses représentants sur la terre. Rappelez-vous, notre confession nous donne la possession. Notre confession résout un problème. Le christianisme représente la grande confession. Et la loi de la confession dit « Je dois confesser que j'ai une chose avant de la posséder consciemment ». Cela montre clairement que ce que vous exprimez avec votre bouche, puis croyez en votre cœur, devient une réalité visible dans ce monde naturel si vous tenez fermement à votre confession de foi. À partir de là, vous serez d'accord avec moi qu'en tant que chrétien, vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de votre confession. Notre texte de référence est tiré du livre de Romains au chapitre 10, du verset 9 à 10. Ici, l'apôtre Paul a prêché la parole de la foi au peuple de Rome. Il leur a dit que ce mot se trouve dans deux endroits. Dans le cœur, ils croient et par leur bouche, ils confessent. Ce passage nous dit que la croyance est une partie du salut, tout comme la confession est une partie du salut. La confession dit ce que Dieu a dit dans sa parole. Elle exprime la même chose que dit l'Écriture. Elle est tout simplement d'accord avec Dieu. Avec le cœur, l'homme croit au salut. Autrement dit, le cœur de l'homme agit selon le verbe et puis entraîne les lèvres à confesser. Rappelez-vous, la foi provient du cœur de l'homme et non pas de l'esprit ou de la chair de l'homme. Une telle chose en tant que possession ne peut être sans confession. En tant que chrétien, vous êtes censé confesser de votre bouche ce que vous croyez dans votre cœur, car un homme peut professer ou confesser être un chrétien, un pasteur ou un né de nouveau et ne pas l'être dans son cœur. Mais si vous croyez et confessez, certainement vous possédez. En effet, croire, c'est posséder. Parce que quand vous croyez en sa parole, vous possédez la chose que sa parole a garantie. Autrement dit, la puissance de la foi est garantie lorsque vous croyez en sa parole. Quand vous croyez en sa parole et que vous priez, vous saurez quelle est sa volonté. Quand vous priez en son nom, Jésus-Christ prend votre prière sur lui. Ensuite, elle est à sa charge. Elle n'est plus à votre charge tant que vous ne la repoussez pas par une mauvaise confession. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas dépasser votre confession. Quand votre cœur est enraciné et fondé dans la parole, vous prierez et vous saurez en même temps quelle est la volonté de Dieu. Vous saurez toujours prier selon sa volonté en tant que chrétien. Et quand vous priez selon sa volonté, vous êtes assuré qu'il vous entend. Et s'il vous entend, aussi bonne est la réponse parce que vous coopérez avec lui. Quand quelque chose est sous la garde de Jésus, cela signifie qu'il est entièrement responsable parce que vous lui avez tout laissé et souhaitez que sa volonté la porte sur la question. Par conséquent, en tant que chrétien, dans quelque situation où vous vous trouvez, qu'elle soit agréable ou mauvaise, confiez cette situation-là à Dieu. Il n'a pas besoin de votre soutien pour régler cette situation, mais une chose est certaine, votre parole au nom de Jésus provoque les choses à se réaliser. En d'autres termes, votre confession dans le nom de Jésus vous donne la possession. Dans l'évangile de Marc au chapitre 11 au verset 24, nous voyons que ce passage encourage clairement un vrai chrétien à dire « Peu importe la situation qui se présente, peu importe les signes et les symptômes que je vis maintenant, mon cœur sait que l'affaire est réglée. » Ceci est en effet la voie d'un croyant, un possesseur des promesses de Dieu par la foi. En tant que chrétien, Jésus-Christ est votre attente. Votre prière doit être suivie d'une attitude de confiance absolue en Jésus-Christ, comme quoi il est occupé à œuvrer à la solution. Lentement, mais sûrement. En d'autres termes, si vous le croyez et le confessez, vous le recevez. Vous demandez la guérison, alors sortez du lit et marchez. Vous demandez de l'argent, alors mettez-vous dans la disposition à payer la facture. Vous demandez de la pluie,
Alors munissez-vous de votre imperméable ou de votre parapluie et faites de telle sorte à être prêt quand la pluie viendra. Et bien avant, votre cœur peut savoir que l'affaire est réglée, car elle doit être enracinée et fondée dans la parole, afin que ce que Dieu dit soit définitif à votre égard. Parce que la parole de Dieu est l'autorité finale pour régler toutes les questions et tous les problèmes. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 21, la Bible dit que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Cela signifie que vous pouvez hardiment confesser. Je deviens en lui justice de Dieu et j'évolue en lui. Cela montre clairement que vous êtes ce que vous confessez de votre bouche et que vous croyez dans votre cœur. Rappelez-vous, la confession négative précède la possession de mauvaises choses. Par exemple, si vous confessez la maladie se développera dans votre système. Si vous confessez le manque de finances, l'argent s'arrêtera de venir à vous. Si vous confessez le doute, alors le doute va s'accentuer. Nombre d'entre nous ignorent ceci parce que nous vivons par les sens et sous la connaissance sensuelle. Les choses spirituelles sont vraiment distinctes. Notre situation dicte la direction de nos prières. Seigneur, mais quand les choses deviennent difficiles, nous commençons à voir Jésus sous un mauvais angle. Dans votre parcours de vie, chaque fois que vous rencontrez des problèmes et des situations éprouvantes, rappelez-vous toujours que Dieu vous a aidé par le passé. Lorsque vous vous souvenez de cela, il va vous donner une résistance pour faire face à votre situation actuelle. Dieu est en vous et il est le même Dieu qui opère en vous et par vous. Pour conclure, mesdames et messieurs, qu'est-ce que la confession? Elle dit ce que Dieu dit dans sa parole. Elle est tout simplement d'accord avec Dieu. Par exemple, dans Hébreux chapitre 13 au verset 5, la Bible nous dit, je cite, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Fin de citation. Si vous confessez que le Seigneur ne vous laissera pas et ne vous abandonnera pas, dans quelque situation où vous vous trouverez, vous posséderez la présence de Dieu à chaque étape que vous prendrez. Donc, en tant que chrétien, retenez votre confession de foi. Tenez à votre profession de foi, c'est-à-dire à ce que Dieu a dit à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la chose désirée dans votre cœur et promise dans sa parole soit pleinement manifestée. Avec cela, vous serez d'accord avec moi que votre vie sera toujours réglée au niveau de votre vie. Je veux dire que vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de votre confession ou vous ne pouvez pas dépasser votre confession. Mesdames et messieurs, c'était le message de l'homme sage Daniel au cours du service d'aujourd'hui. Restez câblés sur Emmanuel Télévision ou continuez par nous suivre sur Internet sur www.emmanuel.tv. Merci de votre écoute, merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous dans le nom de Jésus. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page, and for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.